séparation des chemins. La séparation des chemins est que la plupart des chrétiens, y compris vous-même, croient que Jésus-Christ a revendiqué la divinité. Je vous le dis, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, Isa alayhi salam, lui-même dit « Je suis Dieu » ou où il dit « Adorez-moi ». Je mets au défi n'importe quel chrétien. Si n'importe quel chrétien peut me montrer une déclaration sans équivoque, une déclaration explicite de n'importe où dans la Bible où Jésus-Christ, Isa alayhi salam, lui-même dit « Je suis Dieu » où il dit « Adorez-moi ». Moi, docteur Zakir Naik, je suis prêt à accepter le christianisme maintenant. Il faut saluer encore avec l'apôtre Emeraude Moussafir Ibn Kassambi de Kinshasa Congo dans son émission aimable là-bas du Christ Roi. C'est vrai, nous vous présentons le thème capital sur Jésus-Christ est Dieu, confirmé dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité. Venons répondre à ce sujet, quoiqu'il y a déjà débattu à ça, mais ça fait encore un sujet de débat, là où le docteur Nakir dit que non, Jésus n'a jamais été Dieu. Il n'a jamais été Dieu, nous l'avons déjà répondu, mais il y a encore des séquelles qui restent encore à lui, à cause de ces séquelles-là, venons aussi lui répondre. Oui, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Oui, Jésus-Christ est Dieu. Il est le Dieu le Père, oui, Jésus-Christ est Dieu le Père. Bon. Comment il est le Dieu le Père? Dit que dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1, il dit que Dieu est la parole. Ok. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il dit que au commencement était la parole ici est avec Dieu, la parole ici est Dieu. Si la parole est Dieu, si Dieu est la parole, donc mondialement, nous le peut être la parole. Maintenant, qui encore est la parole? Jean chapitre 1, verset 14. 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Il dit que la parole a été faite chair. Donc la parole a pris la chair. C'est cette parole-là. A pris la chair. Et a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire et une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oh. Donc la parole a pris la chair. Et en ayant pris la chair, elle habite avec nous, plein de grâce et plein de vérité. Et les gens ont remarqué que non, cette parole ici, c'est comme la gloire du Fils unique venant du Père. Alors si le Fils, si la parole a pris la chair, il devient maintenant un homme. C'est quand on appelle le Fils. Non, le Fils, c'est quand il a pris la chair. Il est Père, c'est quand il est Esprit. Donc en Jean 1, on montre comment il est Père, quand il est Esprit, quand il est la parole. Mais maintenant, quand cette parole ici prend la chair, il est maintenant Fils. Il est maintenant Fils, c'est à cause de la guérison maintenant de la chair. Donc il est Dieu. Et le Coran aussi nous dit ça. Le Coran aussi l'appelle aussi Jésus Dieu, le Coran. Le Coran appelle Jésus Dieu. Comment? Comme si la Bible nous dit que non, Jésus, c'est ça la parole qui a pris la chair et qui habite parmi nous. Et les gens qui l'ont vu, ils ont dit que non, vraiment, ils ont reconnu que c'est vraiment un Fils unique qui vient du Père. Et ça, c'est le Coran des musulmans. Et qui dit le Coran? Le Coran appelle aussi Jésus la parole, il dit oui, le Coran appelle Jésus la parole de vérité, parole d'un esprit et tout. Oui. Lisez d'abord Saurat Myriam. Oui. Tel est Isa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité, dont il doutait. Mais je crois, la Christ dit qu'il est plus chrétien que nous les chrétiens. Il est plus chrétien que nous les chrétiens, parce qu'il est appelé chrétien, celui qui lit et qui suit les enseignements de Christ. Non, Nakir, nous vous répondons, ce n'est pas ça. Être chrétien, ce n'est pas suivre les enseignements, et écouter, et lire, non. Tu peux lire et suivre ça, tu n'es pas encore né de nouveau. Toi, tu n'es pas encore né de nouveau. Vous êtes un antéchrist qui suit les enseignements pour terrasser les gens. Tu n'as jamais été chrétien. Tu n'as jamais aimé Jésus. Aimer Jésus, c'est faire sa volonté.
Quand tu regardes les gens, tu n'aimes même pas Jésus. Quand les gens t'écoutent, qui manquent de pasteurs à les enseigner encore. Ce sont des brebis qui vont s'égarer parce qu'il manque les bergers. Tu n'as jamais aimé Jésus. Tu n'as jamais été chrétien. Mais tu es celui qui suit, qui analyse la Bible pour chercher des discutes afin que les chrétiens mal affirmés soient de votre côté. Tu n'as jamais été chrétien et tu n'as jamais été chrétien. Tu auras de l'argent, tu auras des succès, mais à ta mort, tu vas regretter. Tu vas maudire le jour de ta naissance. Demandez au Coran. Qu'est-ce que dit le Coran? Tel est Issa, Jésus, fils de Marie, parole de vérité, dont il doutait. Donc, votre Coran, il appelle Jésus, parole de vérité. Et puis il dit que non, tel il doute. Qui doute que Jésus est Dieu? C'est pas vous les musulmans? Qui doute que Jésus n'est pas la parole? C'est pas vous? Et comment tu dirais que toi tu es plus chrétien que nous, que moi? Et je t'avais suivi, parce que le frère là qui te questionnait, mais je le remercie, je l'encourage, mais il lui manquait des arguments pour te terrasser et pour mettre fin à ta carrière. Tu n'as jamais été chrétien. Suivre la parole de Jésus, même annoncer la parole de Dieu, c'est pas dire que tu es chrétien. Il y a des pasteurs féticheurs, il y a des pasteurs sorciers, il y a des pasteurs occultistes qui tuent même leurs femmes pour qu'ils aient une foule accrue. Mais vous direz que ce sont des pasteurs, ce sont des chrétiens? Non. Il fait profession de pasteur, mais reniant par ses œuvres. Quelqu'un qui renie Jésus par ses œuvres n'a jamais été chrétien. Il dit que c'est pas ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. Ou ceux qui me prêchent qui verront la gloire de Dieu. Mais ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu est que nul ne périsse pas. Or, toi, tu es dans le collimatoire de faire perdre les gens. Donc, comment tu peux dire que toi, tu es chrétien? Tu es plus chrétien que les gens. Et les gens vous applaudissent. Parce qu'il manque des gens comme nous. Les mères de Safir, les Kassambi, Aizou. C'est pour ça que, dès que nous avons entendu, on a eu la cœur à répondre et à lancer cette vidéo sur le plan international, afin quiconque que Dieu mettra dans le chemin aille entendre et à se repentir. Jésus, c'est la parole. Comme la Bible dit que non, il est la parole. Faites chair. Même les Coran dit que non, c'est lui la parole. Faites chair. Il dit que c'est la parole de vérité. Mais comment vous voulez vous opposer? On n'a pas dit que Mohamed n'est pas une parole de vérité. Mais on dit que c'est Jésus qui est la parole de vérité. La parole, c'est l'une des attributions de Dieu. C'est Dieu qui est la parole. C'est Dieu qui est vérité. Ok. Nous voulons aller avec vous, doucement, pour vous montrer que non, il est Dieu. Jésus est Dieu. Ils ont aussi, il a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Parce que le Dieu, avant de venir, notre Dieu a été prophétisé avant de venir. Mais votre Mohamed, avant de venir, il n'a jamais été prophétisé. Vous trompez les gens où Jésus a parlé de sa venue, je vous enverrai le consolateur. Non. Mohamed n'est pas un consolateur. On parlait du Saint-Esprit. Et qui est descendu. Déjà. Il les a promis. Un consolateur. Et après 50 jours de son ascension, le Pentecôte a eu lieu. Le consolateur est descendu. Mais votre consolateur Mohamed est venu 6 siècles après. Donc aucun de ses disciples a vu Mohamed. Que vous prétendez être le consolateur que Jésus avait annoncé. Vous avez déjà mal enseigné, mal évangélisé. Il manque de pasteurs. Pour vous dire que non, papa, Nakir, vous pensez déjà une folie ou bien c'est une sorcellerie de dire que non, Mohamed, c'est lui le consolateur. Oh, ce que Jésus avait promis le consolateur, lui est venu 50 jours après son ascension. Mais comment vous allez dire des bêtises pareilles? C'est toute une sorcellerie. Le président Macron de France a raison de dire que l'islam est en crise. Oui, ça se voit. Vous manifestez votre crise, votre manquement puante de la connaissance de Dieu.
Certainement, il faut être insensé pour te suivre. Ou bien ce sont les gens qui sont amoureux de la parole de Dieu, mais qui manquent qu'ils éclairés. Oui. Dans l'Ancien Testament, il y a eu une prophétie montrant que non, il doit être. Dieu doit venir. Ésaïe 9, 6. Ésaïe 9, 5. Car un enfant nous est né. Donc un enfant nous est né. Dieu là viendra. Et un fils nous est donné. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Même le Coran nous parle de sa naissance. Le Coran nous parle de sa naissance. Il qualifie que c'est vraiment un enfant pur. Et lisons d'abord toujours Saurat Myriam et 19. Il dit, je suis en effet un messager de ton Seigneur pour te faire un don d'un fils pur. Donc le Coran appelle Jésus-Christ un fils pur. Donc en lui on voit une pureté, en lui on voit une sainteté qui n'a pas de destruction. Et c'est ça qui s'est dit même dans le livre de Luc. C'est ça que Luc vient de parler. Hein, le Coran et la Bible, en ce sujet de sa naissance, nous montre des choses qui s'avèrent être exactes. 35, il dit quoi? Et l'ange, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et sa puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Oh. Donc il dit que c'est pourquoi le seul enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. C'est pour cela aussi que le Coran dit que non, je suis venu pour te faire un don d'un fils pur. Par sa naissance, c'était vraiment un miracle. Par sa naissance, c'était un miracle. Un enfant qui parlait. Un enfant qui parlait, même Mohamed n'a pas parlé au berceau. Un enfant qui parlait au berceau. Par sa naissance, c'est un enfant qui n'a pas eu aide accoucheuse. Non. Oui. 5. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Jésus, c'est en lui que toute domination se pose sur lui. C'est lui qui domine le monde. Parce qu'il a créé. Il n'a pas d'autre qui peut dominer. Et quand il a pris la chair, les démons se sont soumis. Les humains, les morts, les démons, tous étaient sous son autorité. Il avait un mot même sur la mer. Père éternel. Donc, on va l'appeler adorable, admirable, Dieu puissant. Donc c'est lui le Dieu puissant parce qu'il n'a rien fait ce qui est d'échec. Depuis qu'il est venu dans ce monde, il n'a rien échoué. Tout ce qu'il faisait, il réussissait. Même la mer lui avait obéi. Comme Dieu. Même les morts étaient ressuscités. Mais Mohamed n'a fait aucun miracle. N'a fait aucun miracle. N'a fait aucun miracle que celui de tuer les gens et de coucher avec les femmes. C'est tout ça, c'est ce qu'il lui a fait. Père éternel, il est le Père éternel. C'est pour ça que Dieu, ce n'est pas pour un décennie ou bien des décennies, c'est éternellement. Il est le prince de paix. Vous voyez? Le Dieu que nous défendons. Et puis, tu as dit quelque chose ici de grave. Je t'avais suivi. L'homme qui t'avait montré ce verset, mais il manquait d'arguments pour s'asseoir. Il a dit, nous avons vu Jean 20, 28, là où Jésus, on appelle Dieu, il n'a pas refusé. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu et tu as cru. Heureux à ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et puis tu as dit que non, si Thomas avait appelé Jésus-Christ mon Seigneur et mon Dieu, ce n'est pas seulement des signes, l'appellation de manière véridique, c'était circonstanciel. C'était dû à une circonstance. Donc l'homme était dans l'étonnement
Eh mon Dieu, eh mon Dieu, eh mon Dieu, eh mon Seigneur. Non. Ce n'était pas une appellation circonstancielle. Ce n'était pas une appellation qui vient de l'étonnement. Ce n'est pas une appellation qui vient d'un cas stupéfiant. Non. Il a cru. Si cela était venu d'un cas stupéfiant, Jésus allait dire que pourquoi tu as peur. Pourquoi tu as peur. Mais écoutez maintenant les paroles de Jésus. Écoute ce que Jésus lui a dit. Parce que tu m'as vu et tu as cru. Heureux à ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il dit, c'est parce que tu m'as vu et tu as cru. Ah, donc Jésus ne lui a pas reproché que non, ne m'appelle pas Dieu. Hein, c'est le Dieu. Il n'a pas dit ça, mais il a dit non. Parce que tu me vois. Et maintenant tu as cru. Mais heureux à ceux qui vont me voir. Heureux à ceux qui vont croire sans pour ne pas me voir. Heureux à des apôtres qui vont me croire sans me voir. Vous avez des jeux de mots qui amènent les gens à l'égarement. Vous tracez les gens parce qu'il manque de fondement public. D'autres viennent par colère pour vous répondre, mais il manque des racines principales. Jésus est Dieu. Il n'a pas refusé. Mon Seigneur, mon Dieu, ce n'était pas par circonstances atténuantes ou de peur ou de tourments. Non. C'était par la foi. Il a cru, oui. Parce que ça, c'est le même. Il avait dit. Comment? Il avait dit quoi? Thomas est appelé Didyme. L'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vient. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas donc la semaine, la marque de clous, et si je ne mets pas mes doigts dans la marque de clous, et si je ne mets pas mes mains dans son côté, je ne croirai point. Ah, vous voyez maintenant, ce qui était comme le fils de Thomas, il dit non. Il dit que oui, il existait, mais ça va. Mais moi, si je ne le vois pas, je ne peux pas croire. Il faut que je le voie. Il faut que je vois ces marques. Il faut que je les touche. Vous voyez? Maintenant, il dit que 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vient. Les portes étaient fermées. Se présentèrent au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici, ton doigt, et regarde, et mets ta main dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Ah! Voilà maintenant ce que Jésus a dit. Viens, regarde, mets ta main, et crois. Et crois. Jésus cherchait que lui puisse croire, parce qu'il ne peut pas croire. S'il ne va pas la marque de clous, et s'il ne met pas sa main sur son côté, il ne croirait jamais. Il ne croirait jamais. Et pourquoi on l'a fait de Thomas? Il faut voir. Maintenant Jésus dit non. Maintenant, venez Thomas. Venez. La maison était fermée. Il est entré. Vous voyez les dieux? Il est entré. Tout était fermé. Il est entré. Il dit mais venez. Touchez-moi. Regardez mes mains. Maintenant, mets ta main sur mon côté. Et c'est par là il a dit maintenant. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Ah, mon Seigneur, c'était la réponse de Dieu. Il n'a pas dit que Thomas fut étonné, non. Il n'a pas dit que Thomas fut étonné. La Bible n'a rien caché. Quand Jésus-Christ était apparu dans la maison là où les gens étaient étonnés, la Bible a montré que non, les gens étaient étonnés. Et là où Jésus entre, où les gens manquaient de foi, il dit que vous manquez de foi. Écoutez ici, quand il est entré dans une maison, les gens étaient étonnés. Écoutez. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Et voyez, l'esprit n'a ni chair ni os. Comme vous le voyez. Vous voyez ici, quand Jésus avait apparu, tous étaient dans l'étonnement. Ils croyaient avoir un démon. Ils croyaient avoir un fantôme. Mais ici, ce n'est pas l'étonnement. Ici c'est le salut de Thomas. Thomas a eu à croire que oui, vraiment, c'est l'homme en question. C'est mon Seigneur, c'est mon Dieu. Que j'ai vécu avec lui
3 ans et demi. Que je le vis 33 ans et demi. Comme notre ministère a fait 3 ans et demi, donc j'ai été à ses pieds pendant 3 ans et demi. Et comme sa vie a fait 33 ans et demi, nous l'avons vu. On a vécu avec lui ensemble. C'est bien lui. Non, Seigneur, mon Seigneur est mon Dieu. Donc il a cru, tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu. Un signe de prosternation qui est un acte de divinité, qui n'est pas donné à n'importe qui, mais qui est symbole, qui est signe de la divinité. Thomas a montré, a offert sa divinité à Jésus-Christ, le Dieu de Dieu. Et vous voulez venir vous opposer, vous voulez nous apprendre votre ignorance accrue et bruyante. Vous voulez nous apprendre ça. Et puis tu ignores quelque chose. Les Juifs n'appellent pas personne Dieu. Ne peut jamais appeler personne Dieu. Et il y a une loi interdisant d'appeler n'importe qui Dieu. Et Exode, tu n'auras pas d'autres dieux devant ta face. Ils ont été interdits d'avoir d'autres dieux devant leur face. Comment ils peuvent appeler quelqu'un qui n'est pas Dieu et appeler Dieu? Vous voyez, Nakir, avec les gens qui vous suivent, comment un juif, un hébreu peut appeler un païen, peut appeler une personne Dieu et qui n'a jamais été Dieu? Or, ils sont soumis dans des lois. Et puis, pour te montrer que non, c'est sa façon. Hein. Jésus est Dieu. Il a eu des combats à cause de façon d'être Dieu. Jean 10, 30, jusqu'à 35, écoutez, 30. Mais moi et le Père, nous sommes un. Il dit que moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pourquoi pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi tu es un homme, tu te fais Dieu. Nakir, musulman, imam, Cheya. Jésus se faisait Dieu. Et remarquez que Jésus se faisait Dieu. Ils ont remarqué en ce moment comment cet enfant ici se fait Dieu. L'enfant de Marie et de Joseph qui est né à notre présence. Nous l'avons vu comment devenir grand. Nous l'avons vu. Comment il se fait Dieu? Donc Jésus-Christ se faisait Dieu. Donc il ne se faisait pas l'impianceur, mais il se faisait Dieu. Contrairement à Mohamed, il passait comme un prophète, il passait comme un assassin, parce qu'il faisait la guerre pour que les gens puissent croire en lui. Il venait, il faisait tout un village, il dit non, soit islam, soit jamais. Mais lui, il se faisait Dieu. Donc il était Dieu. Il se faisait Dieu. Jésus se faisait Dieu. Et maintenant, vous voulez lui ôter ce que lui-même se faisait. C'est lui qui se faisait Dieu, c'est pas moi et mes rois de Moussafiri qui le fait Dieu. C'est lui-même qui se faisait Dieu. Ça c'est la Bible. Lui-même se faisait Dieu. Mais comment vous voulez lui ôter ça? Hein? Vous voyez, vous avez des lacunes bibliques. Nous sommes venus vous répondre. Et pour en finir, lisons Jean 5, dans le même français. Jean 5. Lisons qu'est-ce qu'il dit là-bas. À cause de cela, les Juifs cherchèrent encore plus à les faire mourir. Non seulement parce qu'ils violaient les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisait lui-même égal à Dieu. Oh, écoutez maintenant la cause culminante de la crucifixion de Jésus. Il dit qu'il appelait Dieu son Père, et de deux, il se faisait égal à Dieu. Il se faisait égal à Dieu. Jésus se faisait égal à Dieu. Maintenant, vous voulez maintenant le faire égal à qui? À votre Mohammed? À votre assassin? À votre quelqu'un qui veut, je ne sais pas où, et qui a pris des choses, qui n'a pas de véracité. Hein? Ici, il dit que non, le ciel, Dieu a créé le ciel et la terre en 2 jours. Ici, il dit par le sperme. Donc, quelqu'un qui vit avec quelque chose qui n'a pas de véracité. Non, écoutez, il se faisait Dieu. Donc, il est Dieu. En bref, de loin de près, vous êtes loin. En tout cas, vous êtes dans l'ambiance céleste. Regardez là, vous êtes, sortez.
Rebellez-vous contre cette religion. C'est pour aller à l'enfer. Quand vous venez sur Jésus-Christ. Amen.